parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 27 mai pour aller plus loin. Au fil des siècles, des voix se sont élevées pour mettre en avant ce qu'on appelle parfois la loi naturelle. Cette idée se décline sous bien des formes, mais en gros, cela veut dire qu'on peut tirer de la nature des principes moraux pour guider nos actions. En un sens, nous qui croyons que la nature est le deuxième livre de Dieu, nous pouvons admettre qu'il y a une part de vérité là-dedans. Voir par exemple le discours de Paul dans Romains 1, les versets 18 à 23, sur ce que le peuple a appris sur Dieu à partir de la nature. Mais en même temps, nous ne pouvons pas oublier que ce monde est déchu et que nous le voyons aussi avec un esprit déchu et corrompu. Nous pouvons donc arriver à de fausses leçons de morale tirées de la nature. Par exemple, l'un des plus grands esprits de l'Antiquité, le philosophe grec Aristote, était en faveur de l'esclavage, et ce, sur la base de sa compréhension de la nature. Pour lui, la nature montrait qu'il y avait deux catégories de gens, l'une étant inférieure aux autres, comme une bête par rapport à l'homme. Alors, pour cela, une vie de soumission servile était avantageuse. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui montre combien les principes, les valeurs et les idées du monde sont en conflit avec ceux du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi, quel que soit l'endroit d'où nous venons, nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu et d'en tirer la morale, les valeurs et les principes qui doivent gouverner notre vie. Rien d'autre n'est fiable en soi. À méditer. Jésus nous appelle à pardonner à tous ceux qui nous ont fait du tort. Cela inclut notre propre famille. Pensez à quelqu'un de proche qui vous a blessé. Même si vos cicatrices sont toujours là, comment parvenir à pardonner? En classe, discutez de votre réponse aux questions de dimanche sur l'incompatibilité entre les valeurs de notre société et celles de la Bible. Comment, en tant que chrétien, faire face à ces différences? Méditez plus longuement sur l'idée de la grandeur comme humilité enfantine. Qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant que chrétiens? En tant qu'adventistes du 7e jour, nous croyons en l'obéissance à la loi de Dieu, les 10 commandements et à juste titre. Cependant, que nous enseigne l'histoire du jeune homme riche? Certes, l'obéissance extérieure à la loi de Dieu est importante. Le véritable christianisme, tout en incluant l'obéissance à la loi de Dieu, ne comprend-il pas davantage que cela? Pour conclure, l'objet de notre contemplation nous consume lentement mais sûrement. Exode 20, le verset 3 nous enseigne que le fait d'adorer un objet ou un être autre que Dieu revient à transgresser le premier commandement. Ce texte ne peut être plus clair. Si nous donnons à Dieu la priorité en toute chose, nos priorités mondaines vont finir par s'affaiblir. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une autre gloire, plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Les alcooliques détruisent leur famille. Les esclaves du porno et du sexe se privent de relations amoureuses saines. Mais si Dieu et les valeurs chrétiennes vous intriguent, alors fixez les yeux sur Jésus et vous serez libérés du pouvoir de séduction du monde. Allez, contemplez Jésus et il vous consumera lentement mais sûrement. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.